Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors on aborde cette fin de semestre avec une actualité politique chargée. Alors tout d'abord, on a bien évidemment les élections législatives en France à 2 tours avec un premier tour en fin de semaine et un deuxième tour le 7 juillet, donc des élections qui vont être scrutées par les intervenants de marché. On a également un premier débat présidentiel aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. Donc un débat qui va être important à suivre. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans les sondages, les deux candidats sont au coude à coude pour les élections qui auront lieu au mois de novembre. Et puis, ne pas oublier aussi des élections générales au Royaume-Uni qui auront lieu le 4 juillet. Donc voilà, un climat politique assez chargé et donc des marchés qui vont avoir tendance à suivre évidemment ce qui va se passer de ce côté-là. Alors en attendant, finalement, les marchés sont assez calmes si on regarde les niveaux. Tout d'abord, les niveaux de taux. Le niveau du 10 ans allemand reste campé, on va dire, sur cette zone de 2,40, même niveau que la semaine dernière. Et même le niveau de la dette française, le 10 ans, l'OAT, est autour aujourd'hui d'un spread de 75 points de base, donc une marge par rapport au taux 10 ans allemand de 75 points de base. On était à peu près autour des 79-80 points de base la semaine dernière, donc pas d'écartement, ça c'est important de le souligner, pas d'écartement supplémentaire de cette marge du spread entre le taux 10 ans allemand et le taux 10 ans français, donc un taux français qui se situe aujourd'hui autour des 3,15%, donc un niveau qui reste assez raisonnable compte tenu du contexte politique aujourd'hui. Alors pas d'écartement de spread, on voit côté États-Unis des taux aussi qui sont assez stables, des taux sur la partie 10 ans qui restent autour des 4,20, 4,25, pas forcément d'événements majeurs aussi côté taux aux États-Unis. Même en termes d'anticipation de baisse de taux pour cette année, il y en a deux côté Réserve fédérale américaine et deux côté Banque centrale européenne, donc pas d'ajustement de ce côté-là en termes d'évolution de la politique monétaire. Alors, si on regarde maintenant les marchés actions, on a eu une semaine assez calme avec une légère performance positive sur les marchés actions. On regarde les marchés actions européens, on est autour de plus 1% sur la semaine. Mais si on prend un peu de recul et si on regarde depuis le début de l'année, on a toujours des performances des marchés actions qui se tiennent très bien côté États-Unis. On est quasiment à 15% pour l'indice Standard & Poor's 500, un peu plus même pour le Nasdaq. Et côté zone euro, à peu près 12% pour l'indice Eurostoxx. Alors, si on regarde côté français, maintenant, le CAC 40, lui, fait un petit peu moins bien. Il a souffert de l'annonce de la dissolution du président Macron des dernières semaines, et on a une performance depuis le début de l'année avec les dividendes réinvestis autour de 4%, ce qui reste correct bien évidemment, mais en dessous des performances des principaux indices européens et américains. Alors, à souligner quand même cette semaine quelques risques spécifiques qui ont animé les marchés actions, et notamment si on regarde la plus petite capitalisation boursière au niveau du CAC 40, Eurofins Scientifique, qui a souffert cette semaine avec une baisse de plus de 16% en séance. Alors une baisse qui a eu lieu suite à une annonce de risque de malversation de la part d'une société qui s'appelle Muddy Waters. Muddy Waters qui a annoncé vendre le titre à découvert. Voilà, le titre a rebondi un petit peu en fin de séance, mais c'est un risque spécifique que l'on peut souligner. Il y en a eu un autre comme Airbus qui a perdu un peu plus de 10% suite à des annonces, on va dire, de profit warning sur les résultats donc à venir de la société. Alors, il faut surveiller ce risque-là. Si on regarde maintenant d'un point de vue marché sur les classes d'actifs que l'on privilégie aujourd'hui, on n'a pas forcément changé beaucoup de notre discours. On reste toujours positionné à la neutralité sur les marchés actions et toujours une préférence pour les actifs qui offrent du portage, que ce soit le monétaire, le crédit de bonne qualité investment grade ou le crédit au rendement. À titre d'illustration, si vous regardez les performances du crédit au rendement, on est autour de 3,25 depuis le début de l'année, donc ce qui reste tout à fait correct, malgré le petit écartement des spreads qu'on a connus après la dissolution en France. On a des spreads qui se tiennent plutôt bien, et donc une performance qui reste toujours bien orientée depuis le début de l'année. Même le crédit investment grade offre une performance depuis le début de l'année positive de l'ordre de 0,6%. Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci.